Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu, je suis sur mon lieu de vacances, le soleil est là et donc on va vous présenter aujourd'hui l'interrupteur Tapo donc de la marque Tapo connecté. Donc son objectif de l'interrupteur Tapo, c'est de pouvoir commander donc une VMC indépendante. En fonction du taux d'humidité, l'interrupteur comme ça se mettra en route et actionnera donc la VMC indépendante. Donc, on passe au unboxing et à l'installation et à tout de suite. Donc voilà, nous on est sur le unboxing. Vous avez vu la boîte, donc avec quelques informations compatibles des assistants vocaux, pas d'outils à installer, le type de contrôle que l'interrupteur peut faire, et après on retrouve les caractéristiques classiques qui fonctionnent sur batterie, la notion de température à installer dans la pièce qui peut supporter entre 0 et 40 degrés, enfin, des choses très classiques. Donc surtout qu'on peut voir donc ici qui est compatible donc Amazon et compatible Google Home. Donc c'est ce qu'on va pouvoir constater. Donc j'ouvre la boîte. Donc là, une petite notice avec un QR code. Donc rien de spécifique. Une autre petite notice avec des QR codes et déjà une première explication sur l'installation. Et donc le produit à l'intérieur. Voilà. Donc vous avez vu, ils fournissent même jusqu'aux piles. Donc assez rare, mais là c'est de la marque Tapo. Et donc à l'intérieur de ce petit plastique, donc on voit l'interrupteur, donc avec une protection qu'on va retirer à l'installation. Bon, pareil, des explications, comment le fixer avec les vis. Et surtout, ce qui nous intéresse le plus, donc c'est un interrupteur qui tourne bien en 220-230 volts. Et on a les bornes pour pouvoir le brancher. Donc on se retrouve tout de suite sur le montage. Donc voilà, donc on est dans le local technique, là où on va installer, comme je vous l'ai dit. Donc là on est sur le tableau. Donc bien sûr, comme pour toute mesure de sécurité, on arrête forcément l'électricité. Pour ceux qui ont vraiment peur de l'électricité, comme on vous le conseille souvent dans des vidéos, faites appel à un électricien professionnel pour être sûr de ne pas faire de bêtises et pour un interrupteur connecté d'en arriver à cramer votre maison. Donc on arrive dans notre système. Donc moi j'avais fait donc un premier test donc avec un interrupteur donc simple, comme vous pouvez le voir ici. Donc on va débrancher donc l'interrupteur simple. Voilà, donc on va retirer nos chers fils. Voilà. On récupère notre interrupteur donc de chez Tapo. Donc sur l'interrupteur vous avez l'entrée et la sortie. Donc nous, notre entrée c'est donc en suivant votre installation bien sûr, notre entrée c'est la première, donc ici. Donc je vais essayer de vous mettre de façon que vous voyez correctement. Je vais couper un petit peu le bout qui dépasse quand même. Voilà. Donc on met l'entrée donc à ce niveau-là. On vient serrer la vis. Voilà. Donc là on travaille en sécurité parce que on a baissé donc le disjoncteur en tête de ligne sur le tableau. Donc il n'y a pas de risque. Voilà. Donc on vient donc brancher maintenant donc le départ. Donc là pareil, je vais le réduire un petit peu. Donc un conseil que je vous donne aussi, de faire en sorte au niveau électricité de faire les choses correctement. Et si vous avez un doute, excusez-moi de me répéter, mais l'électricité c'est très dangereux. Même si là on travaille que sur de la phase et qu'il n'y a pas le neutre, mais vous avez le neutre quand même à ce niveau-là. Voilà. On vient visser, on bloque surtout bien, n'hésitez pas à bien bloquer les fils
Voilà. Et donc notre interrupteur, il est donc maintenant branché. Il n'est pas alimenté parce qu'on a coupé la phase. Et on va maintenant donc rallumer notre disjoncteur. Voilà. Et on va retourner maintenant. Donc l'interrupteur, vous le voyez, il est ici. Et on va retourner donc sur l'application. Voilà, nous voilà maintenant devant l'application. Donc on va appareiller donc l'interrupteur à l'application Tapo. Donc Tapo qui est donc à l'origine TP-Link. Donc on va donc associer l'interrupteur qui va commander donc la VMC indépendante. Donc l'interrupteur Tapo, le S210, donc depuis l'application. Donc une fois que vous voyez que vous êtes sur l'application, rien de différent que d'autres applications qu'on peut vous présenter. Donc là vous voyez les éléments que Tapo donc présente. Nous on va aller chercher donc l'interrupteur. Donc vous voyez tous les styles d'interrupteurs que Tapo peut présenter comme produit. Donc nous c'est donc bien le S210. Donc bien sûr, Tapo fonctionne donc avec un hub, donc propre donc de la marque TP-Link. Donc là, une fois qu'on fait suivant, on voit que donc là on a des premières explications sur comment déverrouiller la façade, d'installer les piles. Et une fois qu'on a installé les piles, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, voilà, on fait le reset pour pouvoir faire l'appareillage. On voit que l'appareillage s'est fait correctement. Donc là, on peut nommer donc l'appareil. Donc par défaut, il met interrupteur intelligent. Nous, on va le nommer donc une VMC. Donc comme je vous l'ai dit. Donc il nous demande de choisir un emplacement ou de personnaliser l'emplacement. Donc là, on va personnaliser l'emplacement. C'est comme je vous l'ai dit, c'est une VMC qui est destinée à retirer l'humidité dans un dressing. Voilà, et une fois qu'on a fait ça, donc vous voyez qu'on peut choisir pareil comme les autres applications, l'icône qui correspond donc au produit qu'on va installer. Donc voilà, on a choisi l'icône, il nous dit qu'on est presque terminé, voilà, on a passé au suivant, il nous dit félicitations, que maintenant l'appareillage entre donc le hub de chez Tapo et l'interrupteur s'est fait correctement. Et de ce côté-là, maintenant, on n'a plus qu'à mettre en route donc, et de tester donc, depuis l'application le fonctionnement déjà de l'interrupteur et après de créer des scénarios. Donc on se retrouve tout de suite pour la suite de la mise en route de la VMC indépendante depuis l'application. Donc là, on refait le test, on rallume sur le bouton. Voilà, et aussi vite, vous avez vu, à partir de l'application, le ventilateur se met en route et on appuie donc sur le bouton de l'application, on le met en off et là, donc d'ici 1 minute, donc vous allez voir que automatiquement, la temporisation là par contre de la VMC indépendante va s'arrêter tout seul. Donc pas un montage très simple. Bon, en fait, quand cet appareil fonctionne donc avec un neutre et 2 phases. Pourquoi 2 phases? Parce que justement, donc une phase en direct et une phase pour la temporisation. Et donc, l'avantage maintenant qu'on va pouvoir faire, c'est donc faire un scénario donc sur Tapo pour donc en fonction du degré du taux plutôt d'humidité dans la pièce, que la VMC se met en route toute seule et qui s'éteigne tout seul. Aussi, on peut le faire en fonction d'une plage horaire, de dire voilà, à partir de 8 h du matin, si on prend sa douche, bon là c'est dans un dressing, ça se met en route et au bout de 1 heure, ça se coupe. Voilà, vous avez vu que lui, la temporisation a fonctionné aussi. Donc le câblage sur la VMC indépendante fonctionne très bien. Voilà, donc on se retrouve tout de suite maintenant pour la conclusion. Donc vous avez vu,
l'installation. J'espère que vous êtes convaincus sur les produits de la marque Tapo. Parmi ces produits-là, donc c'est un écosystème qui commence, à l'inverse des autres produits sur Tapo, à être compatible Matter de plus en plus. Ça arrive donc en France et essentiellement en Europe. Donc là, sur ce type de produit, vous avez vu qu'il y a une large gamme.